Bonjour, bonjour à vous, bienvenue. Et voilà, j'ai l'immense plaisir de présenter Lila Deric, qui est architecte et qui est une artiste française, une artiste franco-algérienne, artiste danseuse et chorégraphe. Voilà, son parcours, elle va bientôt vous présenter son parcours. Moi, j'aimerais juste vous dire que dans ma rencontre avec Lila Deric, ce que j'en retiens, c'est son énergie, c'est son enthousiasme, et vous dire, voilà, en France, il y a une expression qui dit être debout, ça présente une force, une présence, un charisme, et c'est ce sentiment que j'ai gardé dans ma rencontre avec Lila Deric, ce sentiment que c'était une personne qui était debout. Donc voilà, c'est une personne qui questionne, qui re-questionne les normes, qui se questionne elle-même. Et je vous demande d'applaudir et d'accueillir Lila Deric. Merci à vous. Bonjour, bonsoir, hola. Je suis contente d'être parmi vous ce soir, en Espagne, moi qui vis en France. Je suis ravie également de vous faire découvrir qui je suis, tant au niveau de moi, ma personne, ainsi que de vous faire également découvrir mon univers artistique. Voilà. Et puis mon parcours de vie, qui est relié à la personne que je suis, et la personne que je suis m'a amenée à créer des choses par rapport à ma relation au monde et à moi dans le monde. Voilà. Et le monde en moi, voilà, c'est une interaction comme ça. Donc, voilà, comme vous le disait Reda, j'ai commencé par faire des études d'architecture en bâtiment et je suis également photographe. Et en fait, justement, le fait d'avoir fait des études d'architecture m'a amenée à me questionner sur quel citoyen, quelle cité pour qui. Quelle cité pour qui du coup, quelle cité pour qui? Pour moi, la cité, c'est pour une diversité humaine. Et justement, en fait, la manière qu'on a eue de m'apprendre à concevoir de l'architecture m'a fait réaliser que non, on ne réalisait pas une cité démocratique pour tous. Pour tous et pour toutes, c'est très important d'avoir le féminin et le masculin. Et donc, oui, parce qu'en fait, moi, on m'a appris à concevoir pour un type de personne, avec un corps dit normé, standard, idéal, mais dans lequel moi-même, je ne pouvais me reconnaître. Et ça m'a semblé quand même très difficile, parce que je ne pouvais absolument pas être architecte et en même temps continuer à concevoir des lieux de vie qui font que en fait on marginalise les gens et en fait moi non entiendes, no, tu ne m'entends pas? Francés? Únicamente francés? ¿No español? ¿Está bien? Entonces tengo que llamar, je dois recommencer tout ce que j'ai dit? Je dois recommencer. C'est bon là? Ok, c'est bon. Ok. Voilà, donc on revient, je vais revenir à ce que je disais, en français, et vous l'aurez en espagnol. Donc je me suis, moi, au quotidien,
bon, je sais qu'il n'y a pas que moi qui rencontre des difficultés au quotidien dans la ville, mais moi qui vis en fauteuil roulant et qui circule en fauteuil roulant, je rencontre des problématiques d'accessibilité au quotidien. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, moi, comment je pourrais avoir une action pour essayer de changer le regard et faire de sorte à ce qu'il y ait plus de démocratie et qu'on déplace cette notion de normes et de standards de corps. Voilà. Eh bien, je me suis dit, tiens, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est, je pense que la danse, eh bien, elle... vous avez quelque chose à me dire, messieurs, dames? Non, voilà, c'est bon. Donc, la danse contemporaine, je me suis intéressée à la danse contemporaine parce qu'en fait, elle permet justement de changer les visions du corps. Parce que grâce à la danse contemporaine, eh bien, quand vous voyez les danseurs dans la danse contemporaine, en fait, vous avez des personnes grandes, des personnes petites, des personnes plutôt généreuses, etc., etc. Et du coup, moi, je me suis dit, moi, je veux danser et je veux travailler à l'échelle du corps pour donner à voir un corps différent de celui dont on a l'habitude. Et pour moi, en fait, la scène, c'est un lieu social et politique. Et donc, mon objectif au départ, bien que j'adore l'art en général, les expressions artistiques, j'ai toujours été sensible à ça, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de mettre en jeu mon corps sur la scène avec les qualités qu'il a. Au lieu de parler de déficience, moi, je considère que j'ai un corps qui a des qualités. Et le fait de ces qualités-là me permet de créer une danse qui est non codifiée et qui est au plus proche de ce que je suis. Et c'est une danse qui est très dans l'organicité, qui est très organique et qui, en fait, voilà, je suis au service de la danse contemporaine et je suis au service de la créativité. Et ce qui m'importe, c'est créer, donner à voir, déplacer les regards, déranger aussi, parce que je sais que quand je montre mes jambes, par exemple, ou que je montre certaines parties de mon corps, eh bien, en fait, les gens, ils ne sont pas habitués. Et ils ne sont pas habitués non plus à voir un corps bouger de cette façon, à voir une danseuse bouger de cette façon. Et ce qui est également important pour moi, c'est également de travailler sur la question de... voilà, moi je suis une femme, je suis une femme sexuée, donc j'ai une sexualité comme tout le monde. Et c'est très important aussi pour moi de parler, d'être avec un corps comme je suis, mais dans mes créations, il y a quand même pas mal de sensualité et d'érotisme. Et du coup, ça, c'est très important pour moi, parce que dans l'inconscient collectif, on a du mal à associer corps dit handicapé et sexualité, et aussi... voilà. Et aussi, en fait, envisager la personne en tant que femme ou en tant qu'homme avec sa capacité sexuelle, etc., quoi. Donc, pour moi, c'est aussi un enjeu. Et quoi d'autre? J'ai tellement de choses à raconter, à dire et à partager avec vous. Voilà. Donc, en fait, voilà. Et c'est ce que j'injecte dans mon travail en tant que danseuse et chorégraphe. Et il y a aussi la question de, le fauteuil roulant. Donc le fauteuil roulant, les béquilles, les orthèses. Donc en fait, comme vous pouvez le voir là, mon fauteuil, il est sur ma tête. Donc du coup, et mes orthèses, mes cannes, mes orthèses me servent aussi à la fois en tant qu'élément fonctionnel de déplacement, mais aussi en tant qu'objet à danser. Donc je déplace l'utilisation de départ qui est médicalisé ou fonctionnel pour moi, enfin voilà, sur un plan plus de l'ordre de la manipulation d'objets. Donc vous savez, il y a des marionnettistes qui ont des marionnettes. Et bien moi, en fait, je travaille avec mes orthèses, je danse avec, mais je les utilise aussi comme matière artistique, comme travail de l'objet. Je manipule et je donne des images, et ça me permet aussi
voilà, donc par exemple, sur ma dernière création, j'utilise mes appareils, et mes appareils, donc mes orthèses, me permettent aussi de questionner un corps un peu étrange, un corps un peu hybride. Et du coup, d'un coup, quand j'enlève mes orthèses, on a l'impression que j'ai 4 jambes, 3 jambes. Et que mes jambes, d'un coup, il y en a une qui est en l'air comme ça, et l'autre, elle est comme ça. Et aussi le fait que mon corps, j'ai une très grande souplesse, en fait, je pratique aussi la contorsion. Donc du coup, d'un coup, on ne sait plus, quand par exemple je me mets dans une posture, on sait plus, on n'arrive plus à savoir qu'est la jambe et qu'est-ce qu'est le bras. Comme mes jambes sont fines, des fois ça perturbe en fait. Donc voilà, globalement, qu'est-ce que je pourrais vous raconter aussi et vous dire oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que le fait d'avoir une différence physique ne justifie pas le fait d'être sur un plateau comme celui-là, par exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un handicap que forcément on va devenir un professionnel de la danse ou un professionnel du théâtre ou un professionnel de je ne sais quelle discipline des arts vivants. Et pour moi, c'est très important de noter ça parce que j'ai vu pas mal de choses où il y avait, de la même façon, en tout cas pour les personnes qui sont en situation de handicap comme pour celles qui ne le sont pas, travailler et être un artiste, c'est un métier. Donc moi, je suis très sensible en disant ça parce que quand on a une différence physique, quand les gens vous regardent, si jamais ils voient la difficulté au plateau ou le handicap, il faut transcender. C'est important de transcender et pour pouvoir transcender, créer de la poésie et poser les choses en dehors du handicap, eh bien en fait, il faut travailler pour que les gens, d'un coup, ils voient un artiste. Et pour moi, c'est extrêmement important. Donc il y a une exigence à avoir, peu importe qui on est, comment on est, quel corps on est. Et j'ai cette exigence parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer, en tant qu'artiste, je me positionne vraiment sur un plan de militantisme, un plan de militantisme qui est un engagement en tant que citoyenne et en tant qu'artiste où je n'ai pas de... j'ai beaucoup de... Je me dis que si jamais on veut faire avancer les choses au niveau de la question de la légitimité individuelle dans nos différences, puisqu'on est tous différents, dans nos singularités et dans le fait d'être légitime dans nos singularités, eh bien en fait, quand on est un artiste, on se doit aussi de permettre de montrer de la poésie quand c'est possible et de permettre aux gens aussi de ne plus nous regarder en tant que citoyens en situation de handicap quand on est sur un plateau. Et pour ça, il faut de l'exigence dans le travail. Voilà, alors je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, qu'est-ce que je pourrais partager avec vous. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire. Donc, je ne sais pas, je pense que je suis un peu en avance dans le timing, je ne sais pas de quelle heure il est, je vais regarder, je me permets. Ok. Je me dis que peut-être que je vais vous montrer un diaporama. Donc c'est un diaporama avec plein d'images de différentes... Ah oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que en fait, je fais des créations où je suis auteur de mes formes, mais je fais aussi, je collabore avec d'autres artistes sur des formes, des créations, de la performance ou des spectacles. Et parfois aussi, je travaille pour des chorégraphes et des metteurs en scène. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un diaporama de quelques minutes de créations sur lesquelles j'ai travaillé. Merci. Tac la lumière. Tac la lumière. Éteindre la lumière du public.
Voilà. Donc, merci, c'est gentil. Alors, ah oui, il y avait une chose aussi que je voulais vous dire avant qu'on engage une discussion et que vous me posiez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez vu, etc. J'espère que vous avez des questions et je serai ravie d'y répondre. Je voulais vous dire aussi que le corps que j'ai, que j'ai, aujourd'hui en fait on est quand même dans une période extrêmement conformiste et capitaliste où en fait on est sur un corps extrêmement productif qui doit être efficace, rentable, etc. Et en fait il y a une urgence pour moi de ralentir considérablement parce qu'on est en train d'abîmer notre planète, on est en train de vivre et de créer une société qui va complètement à l'encontre de nous, de notre horloge. Est-ce que vous pourriez fermer la porte, s'il vous plaît, madame? Merci beaucoup. Ce serait super sympa. La puerta, por favor. Gracias. Donc, du coup, en fait, on est quand même dans une société qui n'est pas vraiment à l'écoute des besoins de l'individu dans un rythme biologique et aussi de la nature. Et je trouve qu'il y a vraiment une urgence de ralentir. Et en fait, dans l'organicité que mon corps a, et l'organicité que mon corps a, qui est, quand je ne suis pas sur mon fauteuil, en fait, le rythme, il est quand même assez ralenti, et je travaille sur une danse assez ralentie, mais parfois, je peux aussi accélérer. Mais je travaille beaucoup sur quelque chose qui est de l'ordre de la lenteur et de l'ordre de l'écoute de mon corps, et du soin aussi d'être à l'écoute de ce corps, de comment il fonctionne et de la nécessité d'impacter et d'éprouver le temps aussi par rapport à ce corps. Et c'est à la fois une nécessité, moi, en tant que personne, mais aussi un positionnement en tant que citoyenne et en tant qu'artiste. Et j'utilise ça et je travaille ça aussi et je donne à voir ça en tant que danseuse, parce que j'ai aussi un positionnement par rapport à la société dans laquelle je suis et aussi au pouvoir complètement on est en train de se détruire en tant qu'être humain, et j'ai besoin d'impacter la question de prendre le temps, de la nécessité de prendre le temps et d'être à l'écoute aussi de nos corps qui ont besoin de ce temps. Et de pas et aussi moi la question de la puissance, la question de la performance, elle est à l'endroit, parce qu'aussi on est dans une société où l'être humain ne peut plus se montrer fragile, et la fragilité est considérée comme une faiblesse, alors que pour moi, justement, quand on voit mon corps, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de fragilité, mais justement, c'est de cette fragilité que naît la force et la puissance, en fait, chez moi et chez chaque individu, il me semble. Et si on nous donnait la possibilité, et on se crée aussi la possibilité d'être dans ces espaces et de reconnaître cette part et de s'accorder cette part de fragilité en nous, je pense qu'on gagnerait en force et en puissance. Et voilà, donc c'est ce que j'injecte aussi dans mon travail. Bon, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de partager avec vous et ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant, j'aimerais bien recueillir vos questions, si vous en avez envie. Bueno, preguntaré en español. Lo primero, muchas gracias por mostrar el trabajo, creo que es maravilloso. Gracias. Y bueno, lo que me interesaría saber es un poco cuál es el proceso de trabajo. O sea, si empiezas a desarrollar un concepto o son todas estas ideas que nos has ido contando las que de una manera así un poco intuitiva dan pie a que empieces a No entiendo bien, no entiendo todo. ¿Puedes hablar más despacio para que pueda entender lo que dices? Muchas gracias. Vale.
Me interesaría conocer cuál es el proceso de trabajo, cuál es el proceso creativo, o sea, cómo empiezas a desarrollar un proyecto. Ok. Bon, alors en fait, quand je commence quand je décide de créer quelque chose, je commence par un temps d'écriture. C'est-à-dire un temps où je me pose, où je prends des résidences d'écriture, où je me questionne sur ce que j'ai envie d'injecter dans mes créations. C'est-à-dire, là, par exemple, la création Une bouche, qui est ma dernière création, c'est la boca en espagnol. Eh bien, en fait, j'ai écrit j'ai eu des temps de résidence d'artistes dans des lieux qui m'ont accueilli, et j'ai écrit. Et j'ai cherché, et j'ai lu des livres, et j'ai regardé des films, et je me suis aussi... évidemment que j'avais une idée de départ par rapport à ce que j'avais envie d'injecter, parce que là, c'est un solo. Mais quand je commence une pièce, eh bien, je commence par d'abord un temps de réflexion par rapport à ce que je veux dire et qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment je veux le dire. En général, j'ai toujours une idée parce que sinon, je ne commence pas à créer. Mais à partir d'une idée, j'essaye de la développer au niveau intellectuel. Et ensuite, je cherche des temps de résidence dans des lieux d'artistes et j'alterne temps de plateau, donc je vais dans un studio de danse et je travaille physiquement en ayant en tête ce sur quoi j'ai envie de travailler. Et l'expérience du plateau me permet de réinterroger encore, parce qu'il y a des choses qui apparaissent dans la danse auxquelles je n'ai pas forcément pensé et que j'injecte dans ma réflexion écrite. Donc j'alterne réflexion intellectuelle et expérience physique à partir d'une pensée de départ. Et ensuite, à partir de là, d'accord. À partir de là, en fait, je trouve des matières, des matériaux qui m'intéressent. Et à partir de ces matériaux, j'essaye de créer ma pièce. Donc, je fais des bouts à bout. Donc, je trouve une matière, une autre matière, une autre matière. Je me dis, bah tiens, cette matière-là, à côté de celle-ci, à côté de celle-ci, à côté de celle-ci, qu'est-ce que ça fait? J'essaye. Et ensuite, voilà, les choses se font au fur et à mesure. Voilà. Et je me dis aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Est-ce que j'ai envie d'utiliser uniquement mon corps? Ou est-ce que j'ai aussi envie d'utiliser un objet particulier, des objets particuliers? Est-ce que j'ai envie, quel type de costume j'ai envie d'avoir? Voilà, je me pose toutes ces questions. Est-ce que j'ai répondu à la question? Sí, totalmente. Ok, Gracias. voilà. En français? Ah, ok, super. Merci. Buenas. ¿Cómo te mueves cuando estás en un sitio? C'est en espagnol, je l'entends lui. ¿Cómo te mueves para hacer danza en un sitio? Alors, ¿Por qué te mueves para hacer danza en un sitio, en España o en Francia? j'ai rien. 2 minutos. ¿Cómo te mueves en Francia para hacer este espectáculo que has dicho? Comment je bouge en France? J'ai rien du tout là. Como muevo en Francia? ¿Cómo te mueves en la silla que estás? Como muevo en la silla en un... Ah, En la silla que estás. ah d'accord, ok. Comment je me déplace en France en fauteuil roulant? Eh bien, je me déplace en France en fauteuil roulant comme je peux. C'est-à-dire, ça dépend. Je prends
avant j'avais ma voiture, mais j'utilise plus ma voiture parce qu'à Paris, c'est assez insupportable de circuler en voiture. Mais sinon, en fait, la ville de Paris est pas toujours très accessible, hein. Mais j'alterne, donc j'essaye toujours de me débrouiller. Je prends le bus, je me déplace. Le bus est plus accessible, en fait. Les lignes de bus à Paris, par exemple, en tout cas Paris. Mais sinon, les lignes de bus sont accessibles. Sinon, c'est vrai que quand je me retrouve dans le métro et qu'il y a des escaliers, j'évite les lignes où il y a des escaliers. Sinon, quand il y a des escalators, je monte les escalators en avant et en arrière. Je me mets avec mon fauteuil dans les escalators et je monte. Et puis quand c'est en descente, je les descends. Je me tiens et je les descends. Mais après, voilà, je ne vis pas qu'à Paris, je ne suis pas qu'à Paris, je me déplace dans différents endroits du monde et de la France. Et bien en fait, j'essaye de m'adapter tant que je peux. Mais j'ai tout à fait conscience de cette problématique d'accessibilité. C'est pour ça que aussi, en dehors de mon travail de danseuse, je suis aussi architecte et j'enseigne en école supérieure d'architecture, excusez-moi, pour les futurs architectes. Donc, j'ai tout à fait conscience, et c'est bien pour ça que je me suis retrouvée en danse, pardon, je vous assourdis, qu'en fait, c'est pas très accessible en général, le monde. Il y a des pays plus accessibles que d'autres. Par exemple, les États-Unis, le Canada, en fait, en même temps, c'est des pays assez jeunes. Quand on part dans les pays nordiques, c'est pareil, c'est beaucoup plus accessible parce que c'est une question de mentalité. Et nous qui vivons dans des pays latins, c'est pas toujours dans les mentalités de faire de sorte à ce que ça soit accessible pour pas seulement les personnes en fauteuil, il y a aussi les parents avec leurs enfants, les personnes de petite taille, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est une question très très large hein, à développer. Donc en fait, je fais comme je m'organise et je m'adapte. Hola, yo... Oula, attends, j'arrive. Elle est où la dame? Ok. Hola, yo me llamo Monse, soy del centro de Atades y yo quiero deciros que me habéis impresionado mucho, me has impresionado mucho que no te impida hacer nada, tus movimientos, ni la silla, ni nada, que no te impida hacer nada. Y eso me enorgullece muchísimo. Muchas gracias. Qui c'est qui parlait? Parce que je ne sais pas qui c'est. Tu es où? Tu es là? Elle est où? Ben, merci de ce retour, c'est très gentil, merci beaucoup. J'essaye de faire avec ce que j'ai besoin de faire et voilà, ben merci. Merci pour ce témoignage très sympathique. Merci. Hola, buenas tardes. Me llamo África y me gustaría saber qué transmites realmente a través de la danza. Ok. Qu'est-ce que je veux transmettre vraiment à travers la danse? Ben, je l'ai un peu dit. Qu'est-ce que je veux transmettre? Ben, je veux transmettre un positionnement en tant que moi, femme qui a des origines diverses, femme qui a une physicalité différente, qui ne marche pas mais roule, et qui a le désir profond qu'il y ait de plus en plus d'équité dans le monde et de démocratie, et aussi donner à voir le fait que j'essaye d'être une femme complètement émancipée, avec... et aussi, surtout, de montrer avec la différence que j'ai, les différences que j'ai, les qualités que j'ai en tant qu'individu, que je suis légitime dans ma singularité et que j'ai envie de partager ça avec le monde et que, voilà. Pour synthétiser, mais c'est très large en même temps. Hola. Ça va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lucía. Elle est où, Lucia?
Lucia. Là-bas. Ok. Quiero saber cómo puedes mover las piernas, porque de cintura hacia abajo no puedes mover bien, ¿o sí? Es que es la primera vez. C'est la première fois que je vois les mouvements de piernas. Bah, écoute, comment faire? Là, j'ai un micro. Tu veux que je te fasse un truc par terre pour te montrer? Ok. Mais je vais me retrouver par terre maintenant, c'est un truc de dingue. Bah, en fait, si, j'ai une conscience totale de mon corps. Je travaille depuis 2001, je danse depuis 2001. Comment je vais faire avec ça? Ok. Et j'ai une conscience totale, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai peut-être pas de tonicité musculaire, mais je travaille dans une conscience globale de mon corps, et je travaille, si tu connais un peu la danse, en conduction, et le corps humain, en conduction osseuse. Donc ça me permet de pouvoir, je sais pas, je vais mettre par terre, j'ai rien, je vais mettre par terre, juste pour essayer de, avec ça va être compliqué. Donc je vais enlever mes chaussures. Ok, j'ai enlevé mes chaussures. Bon, j'ai fait aucun échauffement. Il y a des trucs devant, donc je vais essayer de ne pas abîmer le micro, hein, ni le matériel. Bon, ça va glisser un peu, mais bah, en fait, j'ai une motricité, même si on a l'impression que je suis tout à fait pas capable d'utiliser mes jambes. Je veux dire, je sais pas. Je comprends, tu puedes mover, Oui. pero no levantar. Ah, ¿quieres que me levanto? Pero je peux pas me mettre debout. C'est pas possible. Je me marche pas debout. C'est pas possible, non? Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas parce que je peux pas me mettre debout que je ne bouge pas mes jambes et que je peux pas me servir de mes jambes pour danser. Danser, c'est pas que debout danser. Tu peux danser pour tout el suelo, por todo el suelo. Por todo el suelo. ¿Quieres que bailo por todo el suelo ahora? No, que en el vídeo. Dans la vidéo, je peux danser. Il y a plein. Je suis sur le sol. Je danse avec d'autres danseurs. Ils me portent. J'utilise mes appareils. Je suis debout. Je me mets sur d'autres supports. Je reste pas que au sol. J'utilise des outils, des objets. Je peux aussi me suspendre. Il y a plein de choses. He comprendido. ¿Has entendido, comprendido todo? Todo. Je peux me remettre sur mon fauteuil? ¿Una foto de qué? Non, je vais me remettre sur mon fauteuil, d'accord? Peut-être une autre question. 2 minutes pour l'autre question. Ça va. Merci. Merci. Gracias. Alors, on en est où là au niveau du timing? Combien il reste de temps? Une demi-heure il reste? Ok, on peut continuer. Hein. Donc, d'autres questions? Hola, buenas tardes. Attends, le casque. Ouais, carrément, je vous entends. Mira, en français. estamos aquí, un poquito a tu izquierda. ¿Ici? ¿Tu vois? Ouais, je vous vois. Merci beaucoup. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder escuchar y ver lo que nos muestras. Y me ha gustado mucho escucharte ahora lo que has expresado de los huesos, porque, bueno, Josan, este compañero que está a mi lado, empezó a trabajar cerquita de mí gracias a un trabajo muy bonito que hacemos que se llama eutonía y que te permite tomar conciencia de los huesos. Y bueno, nosotros gracias a compartir ese trabajo
Después hemos continuado bailando, porque bueno, es un poco la trayectoria por la que yo ando hace muchos años y me gusta mucho escuchar que independientemente de la tonicidad de tu cuerpo, tus huesos son los que te acompañan, ¿no? Y los que te permiten bailar. Y bueno, simplemente esta reflexión en voz alta. Y luego me gustaría preguntarte si te puedes dedicar profesionalmente exclusivamente a lo que estás haciendo ahora, a la performance, a la danza. ¿Hasta? Si puedes dedicarte solo profesionalmente a esto. Okay. ¿O tienes otros trabajos? Ok. Je vais répondre. Je réponds? Oui, Ok, oui. je réponds. Je vais mettre mes chaussures, je vais être plus à l'aise. Ça me fait un petit temps de pause pour réfléchir. Alors, en fait, c'est super, oui, la conduction osseuse, c'est quelque chose, quand on n'a pas de vecteur musculaire, il faut travailler en conduction osseuse. Mais je ne travaille pas qu'en conduction osseuse, je travaille aussi avec l'utilisation de mes muscles, puisque le haut de mon corps a une tonicité différente du bas de mon corps. Donc du coup, pour avoir une continuité et une conscience globale, en fait, c'est important d'essayer de trouver les différents points d'appui et de trouver justement, c'est en ayant conscience des différents points d'appui qu'on peut être dans un mouvement fluide et pas subir la gravité. En fait, c'est la gravité, c'est la question de la gravité. Et du poids et du contrepoids, enfin bref, toutes ces choses techniques auxquelles a affaire le danseur. Donc, est-ce que je vis de ma danse ? Je vis de ma danse, je suis quand même essentiellement, en fait j'enseigne en école supérieure d'architecture et de design, mais quand même je suis principalement danseuse et chorégraphe, donc je passe énormément de temps à danser, à créer, à chercher. Donc, je ne peux pas dire que je vive complètement, ce n'est pas que la danse qui me permet de vivre. Pour l'instant, j'ai la chance aussi de pouvoir bénéficier d'allocations adultes handicapés en France qui me permettent de pouvoir chercher, créer, mais plus ça va et plus je me retrouve dans une position à pouvoir dire que je suis amenée à pouvoir vivre de la danse, parce que je ne fais pas que danser, j'enseigne aussi la danse. J'enseigne la danse à des amateurs comme à des professionnels. Donc, je donne des ateliers, je peux donner aussi des stages et des laboratoires, hein, donc des laboratoires de recherche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il y a d'autres questions? Oui. Alors, je remets mon petit casque. À toi, tu poses des questions? Ok. Il va te donner un micro pour que je t'entende mieux, si tu veux bien. Ça va? Enfin, le monsieur va donner le micro. Comment on fait, en tant qu'handicapé, pour être prof d'architecte? Comment on fait? Comment on fait des études pour apprendre aux autres, quand un professeur handicapé, pour donner aux autres, ceux qui ne sont pas handicapés comme nous, pour faire des études? Alors, je vais te répondre, jeune fille. Alors, eh bien, c'est simple. Déjà, j'ai fait des études d'architecture en tant qu'étudiante, hein, pas en tant que personne en situation de handicap. J'ai fait juste des études d'architecture, comme n'importe qui ferait des études d'architecture. J'ai travaillé, j'ai étudié, et puis ensuite j'ai été diplômée. Et après, comment on enseigne l'architecture à des futurs architectes? Eh bien, on donne tu m'as posé la question de donner des cours d'architecture, oui. Et d'enseigner l'architecture. Oui. Écoute, simplement en essayant de concevoir un projet
pour apprendre, pour essayer de transmettre quelque chose qui est en relation avec l'architecture à des jeunes étudiants et à de futurs architectes. Et voilà. Mais tu sais, c'est pas la question d'avoir un handicap ou pas, hein. C'est la question d'étudier, de travailler et ensuite de réaliser ses projets. Merci. Le fait qu'on soit en situation de handicap ne limite pas un individu. Tu vois, on peut faire beaucoup de choses, hein. Pas croire, tu sais. Voilà. Vous avez encore des questions? Ou Asta? Non, mais je ne veux pas vous obliger. On en reste là? Ah, tu as une question, Simon. Ok. Est-ce que ça ne serait pas possible de créer des chorales pour les jeunes qui sont dans des fauteuils roulants qui ne peuvent pas marcher et qui ont des difficultés à chanter et à écrire, comme disait Charline, et à travailler dans des foyers ou dans des écoles. Comment ils pourraient gérer ça pour mieux les aider? Oui, alors je comprends ce que tu veux dire. Je comprends que effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont en situation de handicap, qui doutent aussi dans la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est quand même extrêmement écrasante par rapport, dès qu'on est considéré comme ayant... la société, les sociétés, parce qu'elles sont tellement diverses. L'Espagne, c'est encore différent de la France et de l'Angleterre ou je ne sais pas quoi. Je comprends ce que tu veux dire, Simon, et ce que tu mets en avant. C'est juste qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui se disent comment moi, je peux faire des choses de ma vie. Et que, voilà, c'est ça en fait que tu questionnes. Voilà. Mais bien sûr que, après, c'est vrai que quand on vit dans des institutions, qu'on est en foyer, etc., et qu'on est dans des institutions et qu'on vit dans des institutions et qu'il y a tout un travail aussi, il y a tout un travail de recherche, il me semble aussi, pour essayer d'accompagner des personnes qui ont un rapport au monde qui est différent, qui ont une compréhension du monde qui est différente, qui sont dans le monde différemment et que, en fait, c'est vrai que... pour l'accompagnement de ces individus et de ces citoyens, parce que c'est très important de poser l'endroit du citoyen, quel que soit comment il est et qui il est et comment, enfin bref, machin, c'est comment nous, en tant que tous ensemble, on peut donner la chance à tout le monde. Pourquoi une personne qui est en fauteuil ne pourrait pas faire partie d'une chorale? Et puis, franchement, moi, je ne vois pas pourquoi. Après, faire partie d'une chorale, que ça soit au niveau de l'amateur ou du professionnel, c'est vrai que quand on est amateur, en fait, après, il y a des endroits où, effectivement, par exemple, quand tu es en fauteuil, c'est vrai que pour pouvoir avoir une pratique artistique, c'est compliqué parce que c'est pas forcément accessible et c'est pas forcément accessible à la fois au niveau des lieux, de l'accessibilité des lieux, mais c'est aussi parfois pas du tout accessible parce que celui qui transmet, il y a des gens qui transmettent, qui sont dans une ouverture et dans une capacité de s'adapter à tout à chacun et de créer une pédagogie qui permet à tout le monde de pouvoir avoir sa chance. Et puis c'est une chance aussi pour ceux qui transmettent de pouvoir se déplacer dans leur manière de donner, dans leur manière de transmettre une matière, en se disant tiens, lui, il a une compréhension différente. Comment je vais faire moi? Comment je vais pouvoir m'adapter pour pouvoir lui transmettre ça? Donc tu vois, ça pose toutes ces questions. Après, à l'endroit de l'amateur,
d'une part. Et après, à l'endroit du professionnel, de celui qui veut devenir un professionnel, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, par exemple, dans mon parcours en tant que danseuse, si je m'étais... moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui sont venus vers moi, des professionnels qui m'ont... Je me suis formée sur le tas. Mais si j'ai envie d'aller... J'ai aussi pu bénéficier de formation parce que je me suis dirigée vers des gens aussi qui sont d'une extrême intelligence et qui sont particulièrement suffisamment et très talentueux, suffisamment talentueux pour être dans la capacité à transmettre pour pour plein de gens différents, tu vois. Et c'est vrai que c'est compliqué si jamais tu vas dans un conservatoire ou je sais pas quoi. Tous les conservatoires, par exemple un conservatoire de danse, moi aujourd'hui, un conservatoire de danse en France, je suis pas certaine, ça commence un tout petit peu à s'ouvrir, mais je suis peut-être pas certaine qu'on m'accepte, tu vois, pas sûre, du fait de ma différence, même si ça bouge quand même aujourd'hui, tu vois. Et en tant que petit enfant avec une différence, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais justement j'ai travaillé sur ces choses-là dans des centres nationaux de la danse pour questionner ces choses-là. Ta question est vraiment très, tu vois, très très intéressante. Voilà. Ah, il y a une autre personne. Il reste combien de minutes ? C'est bon là ? Hola. Hola. Aquí. Me ha gustado mucho tu trabajo y cómo lo has explicado. Tengo un deseo de verte bailar. No sé si nos querrías regalar un pequeño trocito de baile. Là, honnêtement, je t'avoue que je ne vais pas me mettre à danser là tout de suite. Je suis pas... Mais on peut peut-être remettre le début. Il y a une petite vidéo, peut-être que tu ne l'as pas vue. On peut peut-être remettre cette petite vidéo. Mais je ne peux pas, là, je t'avoue, te faire un truc... je peux pas me danser là tout de suite, quoi. Tu vois ? Ça va ? C'est pas grave ? Tu m'en veux pas ? Mais on peut peut-être remettre la petite vidéo du début pour que tu vois du mouvement, quoi. Ça va ? On va mettre la vidéo du début. Comme ça, on va finir aussi par ça. Et je vous dirai au revoir après. Ça va comme ça ? Ok. On va mettre la vidéo du début. Ça marche ? Si on peut éteindre le public, c'est bien. Merci. Avant de mettre la vidéo, éteindre le public. Merci. Et la scène aussi. Ah, ok.
Gracias. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de vous rencontrer, d'être avec vous, de partager ce moment avec vous. Et j'aime particulièrement l'Espagne, pour vous dire la vérité. Et je trouve que vous avez beaucoup de chance, parce que je trouve que vous avez une culture extrêmement riche, que ça soit une culture artistique contemporaine et même par le passé, parce que vous avez quand même des gens comme Gaudí, vous avez Picasso, vous avez Velázquez, vous avez El Greco, vous avez Dali, vous avez des gens exceptionnels. Vous avez une histoire artistique et une histoire en général qui est quand même assez fascinante. Et vous avez Almodovar, vous avez des super cinéastes et il y a aussi une belle ouverture d'esprit. Une belle ouverture d'esprit dans ce pays. Voilà. Je suis contente d'être là parmi vous. Je vous remercie beaucoup. Gracias a todos, gracias a Lila, y a partir de mañana os esperamos a las 9.